Ça fait plus d'1 an qu'avec Lucas, on s'est lancé dans le business en ligne en partant de zéro. Aujourd'hui, notre business d'infoproduit nous rapporte déjà plus de 1000 € par mois et bien sûr en automatique. Et dans ces 1000 €, je ne compte pas les partenariats et les prestations de services en one shot. Quand on a commencé, on partait vraiment de zéro, on n'avait aucune connaissance dans ce domaine, on a donc dû apprendre sur le tas et on a donc fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 erreurs qu'on n'aurait aimé jamais faire. La première erreur, les gars, ça va être de ne pas avoir peur de donner de la valeur sans rien attendre en retour. Si comme nous, tu crées du contenu pour partager ta compétence et convertir ton audience en client via des produits digitaux, il y a une erreur que tu dois absolument éviter. Penser qu'il faut pas trop donner de valeur gratuitement au risque de ne plus rien avoir à vendre. Mais devine quoi, plus tu apportes de la valeur, plus les gens voudront acheter chez toi. Je vais te donner un exemple tout simple. La plupart des prospects qui passent à l'action nous suivaient déjà depuis un bon moment et avaient déjà bénéficié de contenu gratuit. En donnant de la valeur sans rien demander, elles ont naturellement eu envie de passer à l'action chez nous. La deuxième erreur, c'est simplement de croire qu'il faut beaucoup d'abonnés pour vendre. Ça, c'est pareil, on l'a expérimenté nous-mêmes. On fait beaucoup plus de ventes aujourd'hui alors qu'on a beaucoup moins de trafic qu'avant. Et vous allez peut-être me demander pourquoi. Tout simplement parce que c'est ton système de conversion qui va faire la différence. Si tu as 100 000 abonnés mais un mauvais système de conversion, tu feras beaucoup moins de ventes qu'un mec qui a 10 000 abonnés mais avec un bon système de conversion. C'est pas le nombre qui compte. Essaye de privilégier la qualité à la quantité. L'erreur qui est courante quand tu vas te lancer, c'est que tu vas te focaliser sur ton nombre d'abonnés et la croissance de ton compte. Tu vas penser qu'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup d'abonnés, c'est la clé du succès. Mais sans un bon tunnel de vente et une offre claire, tu convertiras jamais ton audience en client. Ce que tu peux faire pour t'améliorer, c'est d'arrêter de chercher à avoir beaucoup d'abonnés. Essaye juste de travailler sur la relation de confiance que tu as avec ton audience. Donne de la valeur gratuitement, réponds à leurs questions. Parce qu'il vaut mieux une petite audience engagée qu'une audience massive mais qui passe jamais à l'action. La troisième erreur que je vois chez énormément de débutants, c'est de vendre sans stratégie. Les gars, avoir une stratégie, c'est primordial dans n'importe quel business. Tu peux créer le meilleur des contenus, donner plus de valeur que tes concurrents, mais si ta stratégie est inexistante, tes ventes seront faibles, voire inexistantes. Si tu te contentes de publier du contenu au hasard, et de mettre en place une page de vente qui n'est pas optimisée, tu vendras tout simplement pas. Il faut savoir qu'une bonne stratégie, ça englobe plusieurs éléments. Par exemple, ta stratégie de contenu, à quelle heure tu vas publier, sur quelle plateforme, etc. etc. Ta stratégie de conversion, comme on en a parlé un peu avant dans la vidéo, comment tu vas t'y prendre pour transformer tes prospects froids en clients, comment optimiser tes pages de vente et tes pages de capture. L'erreur que je vois beaucoup chez les débutants, c'est qu'ils pensent que poster du contenu, ça suffit. Mais sans appel à l'action, sans structuration du parcours client, tes ventes ne suivront tout simplement pas. Je vais te donner un exemple d'un parcours très simple mais qui marche. Tu commences par un lead magnet, une séquence mail, et une offre claire et irrésistible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lead magnet, petit rappel, un lead magnet, c'est une ressource gratuite que tu offres à ton audience en échange de leur information de contact. Donc ça peut être l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Ce que tu peux proposer en lead magnet, tu peux proposer par exemple des e-books, des mini-formations, des PDF, des templates, des livres blancs. Il y a énormément de choix, tu peux faire ce que tu veux, tant que ça apporte de la valeur. Et si ton lead magnet répond à un problème précis et qu'il aide la personne en face à avoir des premiers résultats, il y a plus de chances qu'il devienne client chez toi. Et la cinquième et dernière erreur, les gars, c'est de ne pas avoir de newsletter. Une newsletter, c'est un atout énorme pour ton business et qui est souvent sous-estimé. Il faut savoir qu'une bonne partie des entrepreneurs et des marques font une grosse partie de leur CA grâce aux newsletters. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'avec une newsletter bien pensée, tu peux créer un lien fort avec ton audience en envoyant du contenu régulier, leur apporter de la valeur exclusive, promouvoir tes offres sans spammer et en les intégrant naturellement dans ton contenu, lancer des promotions inédites, ce qui fera en sorte qu'ils se sentent privilégiés, et bien sûr sécuriser son business en restant en contact avec son audience, même si un réseau social te pénalise. Si tu nous suis depuis un petit moment, tu as pu voir que sur Instagram, on s'est fait shadowban, et si on s'était reposé que sur ce réseau, on n'aurait plus d'audience. Mais grâce à notre base mail, on a pu continuer à générer des ventes, et on a gardé une relation directe avec notre audience. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à éviter les erreurs qui nous ont coûté du temps et de l'argent. C'était Imran Djel Creator, ciao.